Ensuite de ça, moi, on m'a demandé les invitations. Alors, qui on invite à notre spectacle? Bon, là, ici, moi, j'ai souvent des discussions par rapport à ça. En création, je parle pas... Bon, la manufacture, c'est quasiment une institution. C'est un théâtre qui existe depuis 30 ans. On n'est pas dans des formes comme avec la pire espèce encore, où on fait vraiment de la... On est dans la création au niveau de la forme, on travaille l'objet, la marionnette. On n'a pas des spectacles écrits, la même chose en danse. Ça prend du temps pour arriver à... J'essaie d'avoir des périodes de résidence, des périodes de recul, revenir. Je ne veux pas présenter l'œuvre, mais ça, c'est dans un monde idéal, là, évidemment. Comme par exemple, on a fait un spectacle qui s'appelait Roland Clément. Il ne se sentait pas prêt. Je dis, on n'est pas prêt, on va le présenter au public pareil, mais on n'est pas obligé d'inviter les diffuseurs et les journalistes tout de suite. Ça, c'est idéalement. On a attendu à l'automne, quand on avait une deuxième période, on les a invités cette fois-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une rencontre avec le public pareil, puis que l'œuvre est en mature avec la rencontre avec le public. Tant qu'on n'a pas rencontré le public, on ne sait pas. On n'a pas d'idée, on a plus ou moins une idée. On a invité des amis, des pairs, mais l'œuvre va commencer à vivre à partir de la rencontre avec le public. Alors, des fois, quand c'est possible, idéalement, par exemple, dernièrement avec Justin Pie, Rite Sacré, leur dernier spectacle à l'Espace Libre, j'ai invité les diffuseurs à la deuxième semaine. Je ne les ai pas invités la première semaine, j'ai laissé le temps à l'équipe de se préparer, de prendre sa place, et puis on les a invités à la deuxième semaine. Mais là, c'est sûr, comme on disait ce matin, à Tangente, en danse, c'est 4 jours. Tu n'as pas beaucoup de temps, tu n'as pas le choix d'inviter tout le monde à ta première, mais moi, comme à la Licorne, il n'y a jamais un journaliste le mardi à l'avant-première. C'est la vraie première, c'est l'avant-première, en fait, devant le public. Mais le téléjournal veut venir le mardi, je dis non. Mais je perds des journaux, des grosses radios. C'est une loi. Il n'y a jamais personne à la première représentation. Je ne fais aucune exception. C'est comme ça. Eh bien, au début, même moi, je disais, bien, voyons, on ne peut pas perdre le téléjournal puis Radio-Canada. Mais oui. Puis avec les années, bien, c'est pas grave. Ils finissent par venir pareil. Puis, mais bon, comme je vous dis, ça, idéalement, je parle dans l'idéal, là, on la présente quand on se sent prêt. Quand on sent que l'œuvre n'est pas finie, on n'a pas beaucoup de chance. On le sait, des fois, une deuxième chance, on n'a pas toujours une deuxième chance. On n'était pas vraiment prête, mais on l'a présenté. La critique, elle va le dire, vous n'étiez pas vraiment prête, puis des fois, on a manqué notre coup, c'est trop bête, là. C'est comme... mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas montrer des laboratoires, on ne peut pas essayer des trucs avec du public en chemin, mais je vous dis, là, quand la grosse critique arrive, là, puis là, votre nom va être dans le journal, ça ne vous tente pas de vous faire dire que vous n'étiez pas prêt, idéalement. Mais là, je vous parle d'idéal, je sais que ce n'est pas toujours possible. Plus on a des grosses compagnies, plus on a des structures, plus on a les moyens de prendre son temps. C'est vrai que quand on commence... Bon, après ça, je disais ce matin, on invite évidemment les gens proches de notre réseau, nos amis. Regroupez-vous, je le dis, je le redis, la force du nombre. Il y en a un exemple avec les écuries, avec les centrales d'artistes. Marie est avec un collectif. Moi, j'ai commencé avec Bouge de là, on était un collectif de 4 chorégraphes. Regroupez-vous, réseautez. Tout seul, c'est pas facile. C'est sûr qu'en art visuel, mais même à ça, il faut se regrouper. C'est la force du nombre. Puis vous accumuler comme ça les informations de tous et chacun aussi. Ensuite de ça, que je dis, bien, évidemment, quand on invite les subventionneurs. Puis aussi, ce qui est important, aussi, que ce n'est pas toujours évident à faire au départ, mais qui sont nos alliés? Quelle est notre niche? Il faut trouver notre niche. Il y a toutes sortes de subventionneurs. Oui, même ça aussi, il y a toutes sortes de subventionneurs. Là. Il y a toutes sortes d'agents, d'artistes, d'agents dans les conseils. Je fais des drôles de lapsus, hein? Mais c'est mon inconscient. Quelle est votre niche? Quel genre de... Vous, là, est-ce que vous avez tendance à aller où? Au Théâtre La Chapelle, à avoir vous aimez des spectacles un peu plus underground, plus multi, quand vous êtes... je parle des gens qui font évidemment de la scène, là. Moi, je suis plus au milieu de la danse et du théâtre, mais trouver sa niche, trouver son appartenance. Souvent, on commence avec, la Maison de la Culture, quasiment près d'où on travaille. Le réseau des Maisons de la Culture, c'est sûr que pour la relève, c'est le premier réseau. Je dis souvent en diffusion, mon carré de maison, c'est ma ville. C'est ma maison, c'est les maisons de la culture puis les arrondissements. Ça, on appelle ça le réseau Accès Culture. Ça regroupe toutes les maisons de la culture puis les arrondissements, le Théâtre d'Outremont, la Salle, la Chine. Eux, ils font partie du même réseau. Puis même le Conseil des arts peut vous aider à tourner. On dépose, il y a un concours une fois par année. Et eux autres, ils sont supportés pour vous recevoir. Souvent, en danse, on a les Printemps de la danse, par exemple, qui regroupent les artistes de la relève. En théâtre aussi. En théâtre, je vais vous dire, faites partie, il va vous parler de carte première.
regroupez-vous avec la carte première pour avoir plus de visibilité avec la carte première. Évidemment, participez, déposez vos dossiers pour les fenêtres de la création en théâtre, en danse, je vous dirais, la danse sur les routes, parcours danse. Il y a des événements où vous pouvez avoir une vitrine pour une première fois, même comme relève. Mais c'est sûr que ça va prendre du temps. Il faut être patient. La patience et persévérance, on a dit ça ce matin encore, c'est deux grandes qualités. Il faut être patient, il faut être persévérant. C'est le nerf de la guerre. C'est rare, là, des succès instantanés. Ça arrive, ceci dit, ça arrive. J'ai vu des premières œuvres, là, coup de cœur pour une première œuvre, puis elle se met à se diffuser. Je regarde l'exemple de la Pire Espèce, qui n'est pas du tout le même que Bouge de là. Pire Espèce sont allés faire une vitrine à Avignon il y a 10 ans, qu'un spectacle qui s'appelle Ubu sur la table, qui se fait sur une petite table comme ça, avec 2 valises à roulettes. Et puis, un agent qui les a pris en charge, puis ils font de la tournée en Europe depuis ce temps-là. Ils ont commencé en Europe avant de commencer ici, presque. Ils ont fait une production, mais je veux dire, leur rayonnement était plus grand en Europe avant de commencer ici. Fait que, tu sais, je vous dis j'ai mis le carré de ma maison, là, mais bon, dans leur cas, il y a toujours une exception. Là, puis, bon. Hein? La maison, il y a une grande... l'autre bord de l'océan. Parce que ce qui arrive, c'est une compagnie comme la Pire Espèce, par exemple, a une esthétique qui est plus proche de l'Europe que du Québec. Alors, ils trouvent plus preneurs, souvent, avec certaines de leurs œuvres en Europe qu'ici. Bouge de là, on fait du Québec, mur à mur, de Rouyn-Noranda à Gaspé. Je veux dire, il y en a pas, il y en a des villes, là, la Beauce, j'ai la misère avec la Beauce. Je travaille fort à la Beauce. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est bord en bord, puis on fait du Canada. Mais j'arrive pas à faire de l'Europe. Puis on a eu des vitrines, puis j'arrive pas à percer le marché européen. Puis il y a des Européens qui l'ont vu, ça passe pas. Pourquoi? On dit qu'on a une esthétique qui n'est pas assez européenne. Pour les Américains, on est trop européen, on n'est pas assez... tu sais, c'est comme... Fait que nous autres, on est prophètes dans notre pays. C'est rare, mais dans notre cas, c'est ça qui nous arrive. Bon, c'est ça. Puis là, je dirais, pour donner juste un petit portrait pour les arts de la scène, je dirais Maison de la culture, il y a le FAIT, qui est un festival, le FAIT à l'Assomption, qui pour la relève, est une bonne vitrine. Après ça, le réseau scène, je vous dirais. Puis quand je parle de vos diffuseurs, vous faites un spectacle, on envoie en général, moi j'envoie mon communiqué plus vite que les autres, là, je suis un peu... Moi, j'envoie mes communiqués 4 à 5 semaines. 4 semaines. Mais là, parce que je me retrouve avec des artistes qui font de la télévision, là, fait qu'ils vont faire les télés. Si je me retrouve avec une Marie Tifo, une Madame Suto, c'est sûr que c'est pas le même travail. Là, je me retrouve avec des émissions, on boucle ça plus tôt. Mais disons, en général, c'est 3 à 4 semaines à l'avance. Après ça, on a un suivi à faire. C'est la même chose avec les diffuseurs. J'envoie des invitations aux diffuseurs, comme je fais pour les journalistes. Puis je les rappelle pour dire, est-ce que vous avez reçu mon invitation? Est-ce que vous voulez venir? Puis c'est le même genre de travail. Il y a toujours un suivi à faire. Bon, on nous dit non, on se reprend la prochaine fois, on leur envoie des courriels de temps en temps pour dire qu'est-ce qu'on fait, où on est pour les réinviter. Puis là, je vous dirais, ce matin, je parlais de l'image, je vous dirais, si vous êtes capable, en art de la scène, de faire une excellente captation de votre travail, parce que des fois, ils ne peuvent pas le voir, ça aussi, faites attention. Moi, je prends même la peine de faire une captation, d'augmenter l'intensité des éclairages juste pour la captation, pour envoyer parce que souvent en théâtre, en danse, on a des éclairages assez sombres. Ça, là, c'est un outil qui me sert. Mais comme on disait ce matin, on n'envoie pas 50 dossiers à toutes sortes de monde. J'ai fait un téléphone, j'ai parlé à quelqu'un, il m'a demandé d'envoyer mon DVD, j'envoie mon DVD. Envoyer ça à tout vent, ça ne donne pas grand-chose. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais je n'ai pas vu grand monde travailler comme ça. Là, c'est sûr que là, moi, je suis une agente, j'ai la chance, je travaille avec des compagnies qui vont super bien. La Pire Espèce, Bouge de là, La Licorne. Mais je ne m'occupe pas de la manufacture en diffusion, mais c'est une compagnie qui tourne beaucoup au Québec aussi. C'est sûr de travailler avec des professionnels. C'est une job, les agents. C'est une job en soi. C'est comme les relations de presse. Chacun, même moi, en rédaction, je travaille avec des rédacteurs qui travaillent au cahier jeu ou des grands... Je fais affaire avec des gens qui écrivent mieux que moi. Je ne me gêne pas, là. Je veux dire, chacun a son métier. Faut aller chercher dans ses ressources, là. Des fois, c'est peut-être pas nécessairement des professionnels, mais c'est des gens qui ont les qualités nécessaires.